En 2026, l'intelligence artificielle, ce ne sera plus un gadget ou un truc de science-fiction. Non, ça va devenir le moteur invisible de notre quotidien professionnel. Aujourd'hui, on décrypte ensemble comment cette révolution, qui se passe en silence, est sur le point de tout changer. Franchement, cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Fini le show, fini les paillettes et les démos un peu spectaculaires. En 2026, l'IA, elle enlève son costume de scène et elle enfile le bleu de travail. Elle devient l'infrastructure de base, un peu comme l'électricité sur laquelle toutes nos entreprises vont tourner. On ne parle plus de démo tape à l'œil, non. Il faut imaginer l'IA comme la nouvelle plomberie du monde du travail. C'est invisible, c'est silencieux, mais c'est absolument essentiel. On ne la verra plus, un peu comme Internet aujourd'hui, mais si on la coupe, tout s'arrête. Mais le changement le plus dingue, le vrai tournant, il est là. C'est notre façon de travailler avec l'IA. Bientôt, on ne parlera plus d'assistants, mais de véritables collaborateurs virtuels, de coéquipiers. Regardez bien la différence, elle est énorme. D'un côté, aujourd'hui, on a le copilote. On lui donne un ordre, il l'exécute. C'est un super outil. De l'autre, en 2026, on a l'agent. On lui donne un objectif et il se débrouille. Il planifie, il prend des décisions, il agit tout seul pour y arriver. Ce n'est plus un outil, c'est un coéquipier. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ces agents vont s'occuper des tâches un peu répétitives, celles qu'on donne souvent aux juniors. L'idée, ce n'est pas de supprimer les postes. C'est de permettre aux humains de se concentrer sur là où ils sont irremplaçables, la stratégie, la créativité, les décisions complexes. Et le plus fou, peut-être, c'est que les équipes sont prêtes pour ça. Une grande majorité est prête à bosser avec une IA. Mais attendez, presque la moitié est même à l'aise avec l'idée d'être managé par une IA. On voit bien que la peur du début est en train de se transformer en une véritable envie d'adopter ces technologies. Forcément, cette nouvelle réalité, ça oblige les entreprises à tout revoir, à tout réécrire. Leur process interne, leur marketing, la façon même dont les clients les trouvent. En gros, c'est tout le manuel de stratégie d'entreprise qui part à la poubelle. On repart d'une page blanche. Et la vitesse à laquelle ça arrive est juste vertigineuse. Regardez bien ce chiffre, 80%. On passe de 5% d'entreprises qui utilisent l'IA générative en 2023 à 80% en 2026. Ce n'est pas une vague, c'est un tsunami technologique qui déferle sur le monde de l'entreprise. Et ça crée une opportunité absolument immense. Les petites boîtes, les agiles, peuvent construire toutes leurs opérations autour de l'IA et devenir ultra performantes. Elles peuvent dépasser les géants, les gros paquebots de l'industrie qui sont beaucoup plus lents à manœuvrer. La bataille, ce n'est plus le gros contre le petit, c'est le rapide contre le lent. Ce changement va même toucher la façon dont on trouve l'info. Le SEO, le fait d'être le premier lien sur Google, c'est bientôt fini. Pourquoi ? Parce que l'IA donnera la réponse directement. Le nouvel objectif, c'est ce qu'on appelle le géo. Il faut devenir la source de confiance que l'IA va citer. Le but, ce n'est plus d'être sur la liste, c'est d'être la réponse. Et le grand accélérateur dans tout ça, ce sont les plateformes no-code. C'est un peu comme des Lego pour l'IA. Plus besoin d'être un pro du code pour créer des outils intelligents. Un expert en marketing, un financier, n'importe qui dans l'entreprise peut maintenant construire ses propres solutions sur mesure. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance. D'ici 2026, les 3/4 de toutes les nouvelles applications d'entreprise seront faites avec ces outils. L'innovation n'appartient plus seulement aux équipes tech, elle se diffuse partout, dans toute l'entreprise. Mais évidemment, une telle puissance, ça soulève des questions cruciales de réglementation, de risque et surtout de confiance. Le jeu change et les règles du jeu sont en train de changer avec. Plus l'IA s'intègre dans nos vies, plus les gouvernements et les citoyens exigent des garanties. La transparence, la responsabilité, ce ne sont plus des options. Dans ce nouveau monde, la confiance devient la ressource la plus précieuse, la nouvelle monnaie d'échange. Très concrètement, on va voir arriver des lois comme le AI Act en Europe avec des règles très strictes. Et un nouveau concept va devenir central, la souveraineté des données. Les pays, les entreprises, tout le monde va vouloir garder le contrôle de ces informations. Ça devient un vrai enjeu géopolitique. Et puis, il y a la cybersécurité. Là, on entre dans une autre dimension. L'IA est utilisée par les pirates pour créer des attaques de plus en plus intelligentes et par les défenseur pour les arrêter. C'est une course à l'armement invisible, permanente, où l'IA est à la fois l'arme et le bouclier. Et ces menaces, ce n'est pas de la science-fiction. Cet exemple, il est bien réel. Un employé qui vire 25 millions de dollars parce qu'il a cru parler à son patron en visio, alors que c'était un deepfake. Voilà pourquoi cette course à l'armement est si critique. Avoir une défense basée sur l'IA, ça devient une question de survie. Alors, la grande question, c'est, dans ce monde où l'IA gère toute la routine, que reste-t-il pour les humains ? Quel est notre rôle ? C'est la question essentielle. Et un début de réponse se trouve ici. Plus de 60% des gens s'attendent à ce que leur travail change en profondeur à cause de l'IA.
Mais attention, ce n'est pas un chiffre qui fait peur. Au contraire, c'est un chiffre qui montre qu'on est lucide, qu'on sait que le changement arrive et qu'on est prêt à s'adapter. Le truc qu'il faut bien comprendre, la nuance clé, c'est que l'IA ne vient pas piquer un emploi. Elle vient s'occuper de certaines tâches. Lesquelles? Les plus répétitives, les plus prévisibles, celles qui ont peu de valeur stratégique. En gros, elle vient faire le ménage pour nous laisser nous concentrer sur l'important. Et donc, qu'est-ce qui prend de la valeur? Eh bien, tout ce qu'une machine ne sait pas faire. La stratégie, la créativité, l'empathie, la capacité à créer du lien humain. Pour faire simple, l'IA s'occupe du comment et l'humain garde la main sur le pourquoi. C'est quand même un paradoxe incroyable. Alors que le web va être inondé de contenu généré par l'IA, l'authenticité va devenir le nouveau luxe. Le label créé par un humain, ça ne sera plus une évidence, ça deviendra un argument de vente, un gage de qualité, d'originalité. Au final, la vraie question de 2026, ce n'est pas est-ce qu'on va être remplacé par l'IA, c'est plutôt est-ce qu'on est prêt à la piloter? Est-ce qu'on est prêt à devenir les stratèges, les superviseurs, les chefs d'orchestre de cette nouvelle technologie? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.